Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mon Business TV. Aujourd'hui, on parle coworking. Le coworking, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus en France. Sandrine, qui est la manager de B-Booster, qui est le centre dans lequel je me situe, va vous en parler dans quelques minutes. Le coworking, depuis maintenant 2 ans, a été multiplié par 10. Le nombre d'espaces a été multiplié par 10. Donc c'est vraiment un phénomène de fond et c'est pas prêt de s'arrêter. Bonjour Sandra. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans ce bel espace dont tu vas nous parler. Alors c'est vrai qu'en fait, le phénomène du coworking est en plein boom. Alors ce phénomène peut être dû à plusieurs facteurs, notamment la création d'entreprises, donc en plein développement, notamment avec les nouvelles technologies de la communication, de l'information de la communication, avec le développement de la filière numérique. Et puis surtout, avec cette volonté des entreprises de ne pas rester isolées. Oui, je crois que c'est un point très très important que tu viens d'aborder, c'est que on sait que parmi les créateurs d'entreprises, il y a beaucoup de solo-entrepreneurs, des gens qui se lancent au départ tout seuls, et le fait d'être en réseau, de pouvoir échanger sur une même plateforme, ça contribue à renforcer les liens et à sortir un peu de l'isolement de l'entrepreneur. C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, ça permet aussi à l'entrepreneur, que ce soit un freelance, que ce soit un salarié également qui souhaite monter sa société, que ce soit un indépendant, justement de faire la part entre sa vie privée et sa vie professionnelle, et surtout de se créer du réseau. Parce qu'il faut savoir que B-Booster, l'un des objectifs justement, c'est de créer cette communauté-là, de faire en sorte que les coworkers puissent se faire du business au sein de l'espace. Très bien. Autre point que je voulais aborder avec toi, c'est un peu le point de départ de cet espace, puisqu'en fait, il y a une histoire derrière B-Booster. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, véritablement, il y a une genèse très longue sur l'espace B-Booster, parce qu'à la base, les créateurs sont plutôt dans le domaine de l'immobilier, en fait. Au démarrage de la société, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement une carence, en fait, pour les jeunes TPE, parce que c'est principalement le tissu économique de la Martinique. Donc il y avait véritablement une carence en termes de solutions d'hébergement accessibles, avec des équipements de qualité, adaptés, avec justement tout cet environnement-là de formation et autres. Et donc nous avons poussé un peu plus loin en faisant des recherches au niveau de la France hexagonale, au niveau des États-Unis notamment. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait véritablement 2 types de profils. Donc les TPE d'une part, et puis surtout les coworkers qui justement avaient plus de flexibilité à aller d'un espace à l'autre, et justement qui étaient en recherche de réseaux et d'accompagnement, d'ateliers, de formation que nous proposons. Est-ce que tu peux nous parler des principaux avantages du centre B-Booster? Quels sont les bénéfices pour un coworker ou une entreprise à venir s'installer chez vous? Alors, il y en a énormément, donc je tâcherai d'être concise et d'aborder 4 points principaux, à savoir que nous avons des bureaux complètement équipés et aménagés, donc 31 bureaux. Nous avons le plus grand espace coworking avec 52 postes de travail. Nous avons également des salles de réunion entièrement équipées, vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs. Et puis surtout la partie animation avec 2-3 animations ouvertes à tout le monde par semaine, que ce soit du coaching, que ce soit de l'accompagnement, des entretiens avec des experts. D'accord, donc la valeur ajoutée, c'est vraiment le conseil qu'on peut trouver auprès d'experts finalement. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut savoir que c'est des prestations qui sont ouvertes à toutes, ouvertes à tous, qui sont gratuites également. Donc des animations, il y a les bureaux, il y a donc l'espace coworking. Alors, autre caractéristique aussi dont je bénéficie puisque je suis un client du centre B-Booster et j'ai des horaires qui sont parfois décalés, l'amplitude horaire aussi est à noter. Voilà, alors effectivement, l'une des particularités, autre particularité de B-Booster, c'est que il s'agit d'un immeuble intelligent. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir une amplitude horaire très large, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un système de badge. Le coworker, l'entreprise peut accéder à son espace de façon autonome. Ça, c'est un gros point fort, puisque ça n'existe nulle part ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est le premier espace à proposer ce service. Je vous donne un exemple très concret. J'ai eu le plaisir de discuter avec un coworker hier, et il s'avère que cette personne est salariée, et qu'elle mène un projet d'entrepreneuriat en fait en plus de son activité salariée, ce qui est au passage très courageux. Et le seul moment où elle peut consacrer beaucoup de temps au développement de son entreprise, c'est le week-end. Donc il lui arrive de venir régulièrement travailler le dimanche
pour couper avec son domicile et se mettre en mode entrepreneur. Et ça, c'est un gros point fort parce que, en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler finalement quand on en a envie. Tout à fait. Très bien. Ben, merci Sandra pour ces précisions. Alors, c'est quoi le développement à venir de BeBooster? Alors, il y a des projets effectivement en cours, donc notamment la réalisation, l'accueil d'organismes de formation, donc avec des programmes sur de longues périodes pour les entreprises, justement pour l'aider à monter en puissance, à montrer leurs valeurs. Nous avons également un programme que nous souhaitons mettre en place avec le système de Copass, où en fait il s'agit d'un abonnement mensuel où un coworker peut aller aussi bien à BeBooster que dans un autre espace dans la Caraïbe, aux États-Unis ou ailleurs, en tout cas à l'international. Ok, donc avec un projet de jumelage entre guillemets de centres d'affaires et de coworking. Bon, et bien écoute, Sandra, merci beaucoup pour cet éclairage sur BeBooster. On aura l'occasion régulièrement de faire ces capsules vidéo au sein de cet espace parce qu'il est commode et on y rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Et toi, en tant que manager, je voulais simplement avoir ton ressenti. C'est une question qui n'était pas forcément au programme, mais je voudrais avoir ton ressenti puisque tu pilotes ce centre aujourd'hui, maintenant depuis quoi, 2 ans? Depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Oui. Voilà. Quel message tu peux faire passer à des entrepreneurs ou à des salariés qui voudraient se lancer justement en affaires? Quel message tu pourrais positif, puisqu'il y a, on le disait tout à l'heure en préparant cette interview, je crois l'année dernière, il y a eu près de 900 créations d'entreprises en Martinique. Quel message tu pourrais faire passer soit à des Martiniquais ou des Antillais ou même des métropolitains qui voudraient s'installer en Martinique, qui ont peut-être un projet à l'heure où on parle de s'installer? Quels sont les avantages selon toi de la Martinique et évidemment de ce que peut proposer BeBooster à un entrepreneur qui aurait un projet? Alors il faut savoir, comme tu le disais, en fait en Martinique, il y a vraiment une culture entrepreneuriale forte, très forte, avec un nombre en évolution de création d'entreprises. Donc c'est surtout vraiment, n'hésitez pas à sauter le pas. N'hésitez vraiment pas à sauter le pas. Il y a des formations, de l'accompagnement. Il y a justement, il y a la FTPE par exemple, la Fédération très petite entreprise, qui est hébergée. C'est un travail formidable, voilà, faut le dire. De BeBooster justement, qui est là pour accompagner ces jeunes créateurs. Très bien. N'hésitez pas. Donc c'est le moment, les conditions n'ont jamais été aussi favorables pour entreprendre. Et aujourd'hui, on a un système qui permet d'alléger entre guillemets les charges, avec notamment des locations dans des espaces de coworking qui allègent les loyers, puisqu'un des freins principaux ce sont les charges au départ. Parce que quand on doit payer un bureau, ce sont tout de suite des éléments. Je me souviens d'ailleurs d'un sketch assez drôle de Pierre Palmade, que vous avez peut-être vu, dans lequel un beau jeune entrepreneur se disait fier d'être dans son bureau. Il découvrait cet espace qu'il venait de louer, sauf qu'il ne savait pas encore quelle activité il allait mettre en place, ni même quel client pouvait être intéressé par ses produits. Donc c'est vraiment pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est d'avoir d'abord une idée, ensuite de la mettre à exécution et de voir dans quelles conditions vous pouvez démarrer à moindre coût pour mettre toutes les chances de votre côté. C'est ça l'idée. Vraiment, surtout pour booster votre activité, sachez que vous n'êtes pas seul parce qu'il y a vraiment différents organismes et puis il y a des lieux comme ça qui se créent justement pour pouvoir accueillir ce type, vos projets en tout cas, pour vous accueillir. Eh bien écoutez, vous n'avez plus qu'à franchir le pas. Merci beaucoup Sandra pour cet éclairage sur BeBooster. Merci de nous avoir accueillis dans ce bel espace. Et on espère vous voir nombreux chez BeBooster. Tout à fait. À bientôt. À très bientôt. Merci encore. Merci.